On se retrouve dans cette vidéo pour parler ensemble des différences entre la confiance en soi et l'ego. C'est deux choses qui n'ont rien à voir, parfois qui sont un petit peu mal comprises. Personnellement, j'ai fait l'erreur durant pas mal de temps à confondre les deux. Maintenant, je sais ce que veut dire chacun de ces deux termes. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait des erreurs dans mon parcours par rapport à ça, à confondre les deux, ce que ça m'a amené comme problème, on va dire entre guillemets, dans ma vie. Et maintenant, comment est-ce que je fais par rapport à tout ça pour gérer vraiment la distinction entre les deux et comment est-ce que je vois le positif qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi est-ce que c'est important de bien savoir distinguer les deux? Tout simplement parce que la confiance en toi va te permettre de t'élever, autant vis-à-vis de toi en fait que vis-à-vis de tes relations avec les autres. Il y a vraiment un aspect personnel et collectif positif, alors que l'ego, au contraire, peut te détruire et détruire tes relations avec les autres. Donc il y a aussi un aspect personnel et collectif, mais cette fois-ci qui est plutôt négatif. Mais juste avant de démarrer, rejoins maintenant la newsletter, les mails privés que j'envoie avec du contenu que je partage pas sur YouTube ni sur Facebook, Instagram. C'est le premier lien en description sous cette vidéo. Alors je te mettrai peut-être une petite fiche à l'écran. Je te parlerai d'ailleurs dans ces mails privés un programme que je vais sortir, je sais pas quand, dans le futur, mais je prends vraiment le temps parce que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est un programme qui va s'appeler Good Vibes. C'est le premier programme que je vais sortir sur le développement personnel. C'est quelque chose qui m'inspire de plus en plus. Je pense que tu commences à le voir sur mes vidéos sur YouTube. Donc pour pas louper tout ça, pour être informé, rejoins maintenant les mails privés. Alors pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? Je t'en ai parlé en intro. C'est parce que j'avais tendance dans le passé à confondre confiance en moi et ego. Ce qui s'est passé, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que j'ai diminué mon ego, parce que je me disais voilà, c'est pas quelque chose de bien l'ego. On va redéfinir les termes juste après. Donc j'ai voulu diminuer mon ego, mais en parallèle, ça a considérablement fait chuter ma confiance en moi. Alors qu'en soi, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout l'objectif de base. Quand tu cherches à diminuer ton ego, le but c'est pas de diminuer en parallèle ta confiance en toi. Au contraire, c'est de l'élever. Mais simplement, je suis tombé dans ce piège et je vais t'expliquer comment ne pas faire cette erreur également. Pour te permettre de comprendre, on va déjà définir confiance en soi et ego. L'ego, c'est la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. C'est une illusion, tout simplement une illusion que l'on a de soi, une représentation qui est à l'origine de l'individualisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'égocentrisme, donc c'est le fait d'être centré sur soi en permanence, de ne penser qu'à soi et de se trouver aussi en parallèle meilleur que les autres, d'avoir cette image, cette envie de toujours cultiver le fait d'être meilleur que les autres. L'ego, c'est cette partie en toi qui va chercher à se comparer aux autres pour tenter de prendre le dessus, tout simplement. Essayer vraiment d'être supérieur aux autres. Ça, c'est vraiment l'ego qui parle. Et ça se manifeste au travers des possessions matérielles, du statut social, de tout ce qui peut donner la fausse impression que tu es supérieur aux autres. Et en fait, c'est juste une erreur d'interprétation. Parce qu'en soi, tu peux avoir une belle baraque, une belle bagnole, avoir beaucoup d'argent, mais sans forcément avoir un ego démesuré. C'est pas forcément quelque chose qui va te plaire, sans forcément faire le mal un petit peu autour de toi. C'est la façon dont tu te juges par rapport aux autres, avec ces possessions matérielles qui va faire que tu vas développer ou non ton ego. Tu peux avoir énormément de thunes, mais sans forcément te dire les autres sont inférieurs à moi parce qu'ils ont moins de thunes. Le problème qui peut survenir, c'est donc bien la façon dont tu te juges personnellement et ta capacité à juger les autres qui ont potentiellement moins d'argent, moins de biens matériels, qui sont moins beaux entre guillemets, qui sont moins musclés entre guillemets également, etc., etc. La confiance en soi, quant à elle, c'est la capacité à être à l'aise en toutes circonstances avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. L'autodérision, par exemple, c'est de la confiance en soi parce que tu n'as pas peur de passer pour quelqu'un d'inférieur aux yeux des autres. Si tu arrives à tomber, je sais pas, en vélo, en marchant par terre devant des gens et puis à en rire, c'est de la confiance en toi parce que tu n'as pas peur de passer pour quelqu'un qui sait pas marcher, qui fait n'importe quoi. C'est ça vraiment la distinction que tu peux faire entre les deux. La confiance en soi va induire le fait de ne pas avoir constamment besoin d'être validé par les autres, d'avoir besoin de démontrer aux autres, de prouver quelque chose aux autres par rapport à ton physique, par rapport à tes possessions matérielles. En fait, l'ego, c'est justement l'opposé de la confiance en soi. C'est un manque de confiance en soi parce que tu as besoin d'être validé, tu as besoin d'être rassuré un petit peu quelque part ou tu as besoin de montrer, entre guillemets, ta supériorité qui bien évidemment est illusoire. Et comme je te disais, j'ai longtemps fait l'erreur
de confondre confiance en moi et ego. Je vais te donner un exemple concret. Je me suis mis à faire de la musculation, donc il y a déjà un petit moment quand même, il y a pas mal d'années. Je me suis développé physiquement et j'ai gagné en parallèle en confiance en moi, mais tout en développant mon ego. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, je me suis mis à me comparer aux autres qui faisaient pas de muscu. Et en fait, le truc, c'est que je renforçais mon ego en validant cette impression d'être supérieur à ceux qui font pas de muscu, parce que j'avais le sentiment qu'ils étaient physiquement inférieurs à moi. Et là, tu vas comprendre tout de suite le piège, c'est que je me comparais aux personnes qui étaient inférieures à moi. Alors que l'ego justement c'est ça en fait le piège, c'est que tu vas pas chercher à te comparer aux personnes qui sont supérieures à toi. J'allais pas regarder les personnes qui étaient plus musclées que moi, parce qu'il y en avait aussi des tonnes. Il y avait autant de personnes moins musclées que moi que de personnes plus musclées que moi. Mais l'ego va aller vers les gens inférieurs pour chercher un petit peu quelque part à les dominer. L'ego cherche constamment à être entretenu, à être présent, à ne pas se réduire en fait, tout simplement, à ne pas être détruit. Et c'est ce qui fait que du coup je me comparais à ces personnes-là, aux personnes qui étaient moins musclées que moi, et je me disais, mais regarde mec, t'es carrément au-dessus, regarde-les, ils font pas de muscu, ils sont tout maigres et tout, t'as carrément un level au-dessus par rapport à ces gens-là. Alors pas clairement, hein, je me le disais pas, mais c'était inconscient. J'avais vraiment cette petite partie d'ego en moi qui commençait à monter en me comparant par rapport à ces personnes qui faisaient pas de muscu. Sauf que j'ai réalisé deux choses. La première, c'est, je t'en ai parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui étaient plus musclées que moi, donc là l'ego il en prend un coup clairement. Et en plus de ça, il y a des gens qui étaient moins musclés que moi, mais qui avaient en parallèle plus confiance en moi. Et c'est là vraiment où j'ai réalisé, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais de la muscu en fait? À quoi ça sert? Est-ce que c'est juste pour booster mon ego, ou est-ce que c'est pour gagner en confiance en moi? Parce qu'au final, là, je suis pas vraiment clean avec moi-même en fait, et surtout avec mes relations avec les autres. Il y a un problème un petit peu quelque part. Est-ce que je suis en train de le faire pour être validé aux yeux des autres, pour me sentir supérieur aux autres, ou est-ce que c'est vraiment fondamentalement pour gagner en confiance en moi, toujours en moi, par rapport à soi? C'est ça qui est vraiment important, et c'est ça vraiment le piège pour moi de la musculation. C'est vraiment faire en sorte de faire les choses pour soi. Alors bien sûr, ça va t'aider aussi au niveau social, ça je suis d'accord avec toi. Peut-être que tu vas plaire un petit peu plus, mais après c'est quelque chose encore une fois qui dépend de chacun et chacune. Il y a des gens qui n'aiment pas les personnes musclées, donc faut vraiment toujours garder ça à l'esprit. Et j'ai alors réalisé clairement que c'était l'ego qui parlait par rapport à tout ça, au fait que je devienne plus musclé qu'avant, et que du coup je me comparais aux autres en les ressentant inférieurs. Donc ce que j'ai cherché à faire, c'est quoi? C'est tuer mon ego, véritablement le tuer. Je continuais la muscu, hein, bien sûr, mais simplement je me disais arrête de te la péter, arrête de te croire supérieur aux autres. Et ce qui s'est passé donc, c'est que petit à petit j'ai tué mon ego, j'ai arrêté de me comparer aux autres, mais en parallèle j'ai perdu en confiance en moi. Et là c'est un piège. Le truc, c'est qu'à trop vouloir éviter d'être supérieur aux autres, je me suis senti inférieur aux autres en fait. Autant les personnes qui faisaient de la muscu plus que moi, qui étaient plus musclées, que les personnes qui en faisaient pas, parce que j'avais le sentiment un petit peu de les dominer, d'être supérieur à eux. Et du coup ça coinçait en fait, j'étais complètement perdu. Je me disais, je trouvais pas de sens en fait un petit peu à ce que je faisais. Bon, j'adorais la muscu, donc je continuais, mais j'étais vraiment paumé parce que j'avais pas fait cette distinction entre ego et confiance en moi. Je suis donc passé d'un excès d'ego à un manque de confiance en moi. Et en fait, quand tu réfléchis, la confiance en soi, c'est le juste milieu entre le manque de confiance en soi, le fait de se sentir nul, inférieur aux autres, pas assez bon, et l'excès d'ego, qui est vraiment le total opposé, le fait de se sentir meilleur, supérieur aux autres. Alors comment trouver ce juste milieu? Je pense qu'il faut chercher à s'élever personnellement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que ça va te permettre de gagner en confiance en toi, le fait de chercher à devenir meilleur, mais sans en parallèle te comparer aux autres. Je pense que c'est véritablement ça la clé. Le combat doit rester la plus grande partie du temps contre toi-même. C'est simplement ça à retenir. Quand tu cherches à te comparer aux autres, forcément, quelque part, tu vas chercher à être meilleur qu'eux. Du moins, c'est ce qui peut se passer. Je pense que ça, c'est véritablement un piège. C'est bien en soi de se challenger, de savoir regarder un petit peu ce que font les autres, mais tant que ça reste dans la bonne humeur, dans la bonne entente, tant que c'est pas quelque chose de nocif, quelque chose qui va envenimer la relation. C'est important de garder à l'esprit qu'on est tous et toutes différents. En fait, il y a une infinité de facteurs pour se comparer. Et peut-être que toi, tu as plus d'argent que ton copain, mais peut-être que ton copain, il est beaucoup plus heureux dans sa vie en fait. Et au final, il est riche
de bonheur, il est riche de peut-être d'amour, j'en sais rien, n'importe quoi. Donc les critères de jugement sont vraiment complètement différents. La richesse, ce n'est pas quelque chose qui n'est que matériel. Il y a vraiment la richesse matérielle dans la matière et la richesse énergétique au niveau des émotions, au niveau du bonheur. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est très riche, quelqu'un qui a, je sais pas, 50 Ferrari, 15 villas, peut être beaucoup plus malheureux que quelqu'un qui a un salaire modeste mais qui entretient son bonheur, qui sait ne pas se comparer aux autres parce qu'il cultive intérieurement son bonheur. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose d'interne, comme la confiance en soi. Ce qui est autour de toi, ça peut t'amener de la confiance en toi. Ce qui est extérieur, tout ce qui va être possession matérielle, etc., validation sociale, mais ça peut aussi grandement être un piège parce que ça peut booster ton ego. Donc fais vraiment attention à ça. Il y a deux pièges qui sont à éviter. Le premier, c'est de chercher à t'élever en augmentant ton ego en parallèle. Et le deuxième, c'est totalement l'opposé, mais il est également très important. C'est d'éviter de t'élever, d'avoir peur de t'élever, parce qu'en parallèle, tu as peur d'augmenter ton ego. C'est aussi un piège. C'est pas quelque chose de nocif, encore une fois, de chercher à t'élever. Rien n'est fondamentalement bon ou mauvais. Je pense pas que ce soit mal d'avoir un petit peu d'ego. Je pense pas que ce soit quelque chose de bon aussi de chercher à complètement le tuer. Mais c'est simplement réussir à l'observer en fait. Savoir le conscientiser, savoir quand tu en as un petit peu, pour éviter de trop le développer parce que ça peut être quelque chose qui va te faire du mal et qui peut aussi faire du mal aux autres. Et je pense aussi que c'est pour ça, je vais être honnête avec toi, je viens d'y penser tout de suite, que ma chaîne YouTube ne grandit pas énormément. Parce qu'en fait, j'avais peur de développer mon ego. J'avais un petit peu ce syndrome de, je sais pas, du mec qui cherche à avoir des abonnés, des likes, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que je pense que tu as peut-être fait attention, mais je demande jamais de s'abonner, en fait. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Parce que j'avais peur que ça me fasse entrer dans l'ego, de demander des choses aux gens, etc. Puis même, de toute façon, ça reste pas mon approche. Hein. Je préfère que ça se fasse de façon naturelle, mais tu comprends où ça peut mener, en fait. Ça peut être un piège de chercher à trop éliminer son ego, parce qu'en soi, c'est pas quelque chose de mal de me dire que là, j'ai bientôt 10 000 abonnés, de me dire que ça se trouve, si j'avais fait ça, j'en aurais peut-être 15 ou 20 000. Et du coup, j'avais peur de développer mon ego, à avoir trop d'abonnés, etc., etc. Donc, fais vraiment attention à ça. C'est pas quelque chose de mal de t'élever si c'est quelque chose de bien que tu fais en fond. Et le piège aussi, c'est d'avoir peur de t'élever parce que tu vois qu'il y a des personnes qui te critiquent, des personnes qui te rabaissent quand tu deviens une meilleure personne, quand tu as un meilleur salaire, etc., etc. Et pourquoi est-ce que ce genre de personnes arrive pour te dire que c'est complètement nul ce que tu fais, que ça sert à rien quand tu cherches à devenir quelqu'un de meilleur, ou alors que c'est pas bon, etc., tu as trop d'argent, etc. Pourquoi est-ce que ce genre de personne dit ça? Deux raisons simples. Manque de confiance en elle, ego qui se sent blessé. Ces personnes vont chercher à te faire croire que c'est toi le problème, que tu te la pètes, que tu as changé, que tu es devenu quelqu'un qui se la raconte, etc. Parce qu'elles-mêmes n'arrivent pas à faire ça, ou alors parce qu'elles n'osent pas s'élever. C'est soit elles n'y arrivent pas, soit elles n'osent pas. Très souvent, c'est deux choses qui vont plus ou moins de pair. Donc garde confiance en toi, il n'y a rien de mal à vouloir faire le bien si tu le mérites. Il n'y a pas de mal à vouloir posséder si c'est ce que tu veux, et si en contrepartie, tu donnes beaucoup plus que tu reçois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un exercice devant toi. C'est quelque chose que j'appréhende, c'est appeler mon père. Ça fait 2 ans à peu près que je lui ai pas parlé. Donc il y a eu un conflit qui s'est passé il y a 2 ans. Et en fait, ce qui se passe, je sais que c'est l'ego qui m'empêche de l'appeler. Tout simplement parce que j'ai le sentiment d'avoir raison. Donc ça, c'est l'ego aussi qui parle, là, bien sûr. Je sais, tu vois, c'est le piège en fait. Parce que là, c'est vraiment l'ego qui parle, de dire je sais que j'ai raison. Mais voilà, du coup, donc ça fait 2 ans que je ne vais pas parler. On s'est juste parlé peut-être 1 ou 2 fois, mais à chaque fois ça menait à rien. C'était un appel voué à l'échec. Donc là, je vais vraiment essayer de prendre les choses de façon calme et l'appeler. Donc c'est vraiment quelque chose que j'appréhende parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. En fait, comme l'ego de base ne veut pas être blessé, ne veut pas être rabaissé, il va s'écarter le plus possible du pardon. Le fait de pardonner à quelqu'un, pour l'ego, c'est dangereux en fait. Cette part en toi qui a peur de passer pour quelqu'un de faible, quelqu'un qui pardonne, c'est souvent perçu comme quelqu'un de faible, mais au final, non. Au final, c'est de la force, au final, c'est de la confiance en soi. Ce qui se passe tout simplement, c'est de la peur. L'ego, quelque part, c'est de la peur. C'est vraiment le contraire de la confiance en soi, c'est de la peur. La peur d'être rabaissé, la peur d'être jugé, la peur d'être inférieur. Donc, dépasser cette peur, par exemple en faisant ce genre d'exercice, ça peut être quelque chose de positif pour diminuer un petit peu ton ego et en parallèle gagner en confiance en toi. Parce que tu dépasses la peur de la réaction des autres. Qu'est-ce que va dire la personne au bout du fil?
qu'est-ce qu'elle va penser. Donc on est parti directement pour cet exercice. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de Bastien. Allô? Oui, allô? Salut Gégé. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va? Ouais, t'appelles de Dijon? Ouais, toujours Dijon, ouais. Toujours Dijon. Ok, d'accord. Je te Je sais pas si on a le droit de téléphoner à plus de 100 km. Ouais, je pense que si. On n'est pas à ce point-là quand même. Bon, je te laisse. Allez, bisous. Ouais, bonne soirée, à bientôt. Pédale bien, réchauffe-toi. Ouais, ça roule, bisous. Bisous. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'ai vraiment apprécié de la faire, c'est vraiment des sujets que j'adore aborder de plus en plus. Donc pour aller plus loin, ça se passe encore une fois dans les mails privés avec le guide gratuit aussi Objectif Zen et Heureux, l'inscription à la newsletter avec les mails privés où je partage du contenu pour te permettre de booster ta confiance en toi, d'améliorer ton quotidien, ton lifestyle, etc. Donc on se retrouve directement dedans, je te mettrai un lien à l'écran, premier lien en description sous cette vidéo ou alors la vignette à l'écran. Et je te parlais aussi de ce futur programme Good Vibes. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur et pense avec le cœur.